Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir aussi nombreux et en forme devant votre tout petit écran en train de nous suivre. C'est votre émission Coin de vérité, émission de débat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. C'est un processus qui transforme ses idées en des réalités tangibles. D'accord. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir aussi nombreux et en forme devant votre tout petit écran en train de nous suivre. C'est votre émission Coin de vérité, émission de débat. Alors aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Ah oui, puisque la jeunesse s'efforce à entreprendre, à gagner sa vie. Alors sur ce plateau, nous aurons plus d'éclaircissements par rapport à ce thème avec nos très chers invités sur ce plateau. Il s'agit de notre très cher Béveillon, Esther, Toyon, Rufine, Grâce et Messo Mardoché ainsi que Bodonon Maxime. Alors, shalom à vous, comment vous allez? Très très bien. D'accord. Alors, vous allez vous présenter, vous nous dire aussi ce que vous faites au sein de votre congrégation. Ok, ici c'est Bodonon Maxime. D'accord. Et dans ma congrégation, je suis un missionnaire. Okay. Donc, je m'occupe de l'entretien, de l'encadrement des gens. Donc, c'est ce que je fais. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, on a grâce à Dieu. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, puisque déjà vous êtes historien. Le plaisir partagé. D'accord. Alors, nous avons encore une dame, comme je viens de le préciser. Alors, Shalom, comment vous portez? Bonjour, moi je me porte très bien. D'accord. Je m'appelle Béveillon Esther. D'accord. Et dans ma congrégation, je suis chantre. D'accord. Je suis chantre dans mon église. Donc, vous chantez bien. Oui, par la Tout grâce se du passe Seigneur. aussi bien. Oui, Et très le bien. Saint-Esprit est fier. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, la deuxième dame, vous pouvez dire, voilà, toute belle aussi. Elle est déjà en rose. Shalom. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Présentez-vous et dites-nous ce que vous faites au sein de votre communauté. Ici, c'est Rufine Grâce Tour. Ok. Et dans ma communauté, dans ma congrégation, je suis chante et choriste. D'accord. Chantre et choriste. Apparemment, le plateau est bien garni. Bienvenue à vous. Bienvenue, que le Seigneur vous fortifie. Amen. D'accord. Alors, notre très cher et dernier invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Besso. Shalom. Shalom à vous. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, je complète que votre prénom, c'est Mardoché. Hein? Bien sûr, Mardoché. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? D'abord, je suis heureux d'avoir des choristes. Ah. Donc, je suis un batteur. Donc, Nous sommes au complet alors. Vraiment, merci beaucoup. Oui. D'accord. Alors, si déjà vous êtes batteur, c'est qu'à la fin de cette émission, nous allons bien danser, célébrer. Merci beaucoup. Alors, déjà, je rappelle à nos très chers téléspectateurs que le thème d'aujourd'hui est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à entreprendre une activité? Comment vous décidez? En tout cas, tout ça, toutes ces questions sur ce plateau, vous aurez plus d'éclaircissement. Alors, ma toute première question, je l'adresse déjà à notre très cher Monsieur Maxime. Monsieur Maxime, en quelques mots, dites-nous ce que c'est que le mot entrepreneuriat. Que vous inspire ce mot? D'accord, merci beaucoup. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, D'accord. de créer une entreprise. Et pour donner plus d'éclaircissement, quand nous allons parler du mot entreprendre, c'est le fait de créer une activité économique, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus. Ok. Et ceci qui répond à un besoin spécifique Wow. de la oui. Là, c'est super. Hein? En tout cas, on saura ce que notre très chère dame Esther nous dira. Allez-y. Bon, de mon côté, moi, je dirais que l'entrepreneuriat évoque une aventure dynamique où l'innovation et la créativité et la prise de risque se rencontrent. Ok. Pour compléter, je dirais que c'est un processus qui transforme ses idées en des réalités tangibles. D'accord. Et aussi, souvent, avec des impacts significatifs sur la société et l'économie. Donc, c'est ce que je peux dire sur En tout cas, l'entrepreneuriat. vous avez bien dit. Alors, notre très chère Madame Rufine, vous êtes pour ou on passe? Je suis pour, D'accord. mais je vais
Augmenté dit que l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'une personne à innover et après cette innovation, à développer ce qu'il a innové pour avoir un résultat qui est la réussite. Ok, qui est la réussite. Alors, Monsieur Madoché, ça va? Oui, c'est bon. Bon, pas plus que ce qu'ils ont dit, mais je pourrais en d'autres termes dire que c'est simplement la mise en synergie, voilà, des matières premières, d'équipements, de ressources, juste pour produire des biens et des services qui est mis à la disposition des personnes. Voilà. Pour faire simple aussi, c'est le fait d'utiliser peut-être des produits pour en former d'autres produits. Ces premiers produits sont appelés les matières premières. Donc utiliser des matières premières pour avoir d'autres produits, des biens et des services. D'accord. Alors, cette question est pour vous. Pourquoi est-ce que le jeune chrétien doit entreprendre? Pourquoi? Alors, c'est une question capitale parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où avoir de boulot d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Moi, je préfère l'orienter dans ce sens-là parce que aller travailler pour quelqu'un, déposer les dossiers, être recruté, ça s'avère un peu impossible. Et même dépendre de cette personne. Hein? Oui, dépendre, voilà. Et donc, il faut créer. Quand on crée, on est d'abord, comme vous venez de le dire, on est indépendant et on est autonome. Et ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on fait. Donc il y a assez d'importance là pour le jeune, surtout le jeune. Parce que le jeune a beaucoup d'objectifs dans la vie et il a besoin de se faire du profit. Et dans ce pays, dans notre pays et dans notre monde d'aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat est la clé de la réussite. Ok, donc c'est la porte de sortie. Ouais. Ok, monsieur Maxime, pourquoi est-ce que le jeune doit entreprendre? Pourquoi? Bon, et mon frère Madoché a abordé un peu l'aspect de la chose. Et ce que moi j'aimerais ajouter, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas encore un emploi qui entreprend. Alors, dans ce monde où nous sommes, avec l'évolution et la croissance économique, toutes ces choses, il ne faut pas se fier à une seule source de revenus. On peut avoir plusieurs sources de revenus. Quels sont ces genres de sources de revenus, par exemple? Bon, quand nous parlons de sources de revenus, peut-être que je suis déjà un salarié, mais je vois que je ne peux pas me fier au salaire, uniquement à mon salaire. Donc, je peux décider de créer une entreprise qui m'apporte, une activité quand même qui m'apporte autre revenu, ajouté à mon salaire. Je pense que ça peut aller mieux aussi. D'accord. Donc, et celui qui n'a pas de salaire ne peut pas alors? C'est non, ça, hein? C'est pourquoi il a dit pour compléter à ce qu'il a dit. Celui qui n'a pas de salaire aussi peut entreprendre, créer sa propre activité et ainsi de suite. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, cher Rast? Moi, je dirais qu'en tant que jeunes chrétiens, nous devons entreprendre parce que surtout nous les chrétiens, moi je pense que c'est nous qui devons être des employeurs et non des employés. C'est nous qui devons être au sommet. Normalement, c'est nous qui devons prendre les grandes décisions. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plus les non-croyants qui nous dominent en matière de créativité. Et je dirais que cela, en tant que jeunes chrétiens, cela nous permettra non seulement d'être autonomes, mais cela nous permettra aussi d'apporter de l'innovation à ce qui existait déjà. C'est-à-dire que nous allons apporter de nouvelles choses à notre monde et cela va permettre à ceux-là qui ne sont pas peut-être des chrétiens, mais ils feront que celui-là, il est bon, hein? Il fait quoi pour être bon? Mais c'est là je leur dis, c'est Jésus. Je ne comprends pas Jésus, j'ai le Saint-Esprit qui m'inspire, c'est lui qui m'a donné cette idée. Mais alors les gens se diront, alors, si c'est ainsi, je vais te suivre. Je vais suivre ton Jésus, là, ton Jésus qui te donne des idées pour innover, pour apporter de belles choses. Donc c'est un peu ça. Et la dernière raison que je vais aborder, c'est les opportunités économiques. Cela permettra de créer une entreprise qui peut générer des emplois et contribuer au développement de l'économie, pas seulement de ton pays, mais du monde entier. Donc c'est un peu ça. Voilà. Merci c'est beaucoup. aussi une manière de prendre de grandes décisions. Hein? Exactement. D'accord. Alors, très chère Ruffin, je dirais que mes producteurs ont déjà tout dit. C'est très important pour un jeune d'entreprendre. D'accord. Premièrement, pour sortir du chômage et aussi pour amener d'autres personnes à sortir du chômage. Pourquoi il a dit sortir d'abord et amener d'autres personnes? Parce qu'en tant que jeune, comme le frère Madoché l'a dit, dans ce pays actuel, c'est pas la peine. D'accord. Il y a des docteurs, je dirais,
qui n'ont rien à faire. Donc, c'est vraiment si dur au point où on n'arrive même plus à garder nos émotions. Hein. Le nombre de places vides est tellement inférieur au nombre de personnes qui ont la capacité de travailler. On ne sait pas qui choisit. Donc, il y a assez de personnes pour éviter le chômage. Pour s'éviter soi-même le chômage, le jeune doit entreprendre. Et pour ceux déjà qui travaillent pour éviter le chômage, pour d'autres personnes aussi, peuvent créer des choses pour amener leurs confrères qui n'ont trouvé rien à faire aussi à avoir quoi faire. D'accord. Alors, s'il faut seulement éviter le chômage, tout ça, comme vous venez de le dire, est-ce que c'est ça seulement qui est l'importance de l'entrepreneuriat pour la jeunesse aujourd'hui? Non, non et non. Il y a ce qu'on appelle l'économie. La création, la créativité permet aussi l'augmentation du niveau économique, non seulement du pays, mais de ton environnement, de ton entourage. Et aussi, entreprendre pour un jeune, c'est d'amener d'autres personnes qui sont proches de lui à voir leur capacité, bien leur possibilité de créer quelque chose qui sera utile pour leurs environs ou bien leur entourage. Okay, d'accord. Alors, très chère dame, hein, l'importance de l'entrepreneuriat pour la jeunesse. L'importance de l'entrepreneuriat pour la jeunesse, premièrement, cela te permettra d'éviter le manque. Le manque, cela va d'abord te faire du bien à toi-même et ensuite, cela te permettra d'impacter les autres. C'est-à-dire que si moi, je suis bien maintenant, j'ai les moyens, je peux aussi aider d'autres personnes proches de moi. Et aussi, cela permettra aussi de participer à l'augmentation de l'économie de mon pays et de mon environnement. D'accord. Là, on pense que déjà la poche est remplie. Hein? Le chômage n'aura plus sa place. Hein? D'accord. Alors, pour ce faire, notre très cher monsieur Massine, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question, l'importance de l'entrepreneuriat pour la jeunesse? Bon, ce que je peux peut-être ajouter ou bien pour ne pas répéter les mêmes choses, je pense que ça donne l'autonomie à la jeunesse et aussi de ne pas dépendre d'un salaire. Et aussi d'innover, de développer ses capacités, mettre ce que Dieu a mis en lui à la disposition de la société pour que la société aussi en bénéficie également. D'accord. Est-ce que vous entreprenez déjà? Non, je n'ai pas entrepris d'abord, mais j'ai des projets d'entrepreneuriat en moi que j'aimerais bien développer. Qu'est-ce que vous attendez donc? Le financement, c'est quoi? Je dirais un peu, c'est ça, j'attends le financement et aussi le temps favorable. Le temps favorable. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Oh ok, d'accord, j'aimerais prendre déjà la mèche, mais je parle de notre très chère Esther, c'est ça, hein? Vous êtes en train d'entreprendre actuellement, n'est-ce pas? Pourquoi vous nous avez même pas informé de ça? Parce que moi, je vois déjà que c'est déjà un témoignage pour nous sur ce plateau. Voilà, tout se passe bien. Oui, d'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à prendre ce côté? D'accord. Ce qui m'a motivé, les raisons, je dirais, pour lesquelles j'ai commencé par entreprendre, et que premièrement, d'abord, c'est parce que je dirais que ce qu'on me donne, ce que les parents me donnent, bon, avec l'évolution, mon âge, cela ne me suffit pas. Non, on peut être jeune et être très riche. On peut être jeune et être très riche. Pourquoi les gens se disent que bon, c'est les grands qui ont droit à la richesse, mais les jeunes aussi ont besoin d'être riches. En tout cas, je vous en veux pas. Et donc, je disais que premièrement, c'est parce que je trouvais que ce qu'on me donnait était insuffisant. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas commencer quelque chose? Et dans le même temps, j'aimais, comment on appelle, la beauté, tout ce qui est... Voilà, justement. Mais je ne voulais pas devenir couturière. Je ne voulais pas devenir couturière. Donc, je me suis lancée dans la vente des vêtements. Bon, surtout pour les femmes, parce que je suis intéressée par ces choses. Je suis intéressée par ces choses. Je suis intéressée par ces choses. Donc, premièrement, c'est la première raison qui m'a poussée. Et aussi, la deuxième raison, en tant que chrétien, on se dit que, bon,
nous sommes des jeunes chrétiens, on trouve qu'on est chrétien, on ne doit pas s'habiller bien, on doit s'habiller comme Marie, de la tête jusqu'aux pieds, porter une robe, on ne va même pas voir. Vous trouvez ça, normal, c'est ça? Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais les gens, ils ont pris la chrétienté comme genre les villageois, quoi. Comme des villageois. En tout cas, c'est déjà sorti. Nous allons revenir. Monsieur Madoché, je vous donne la parole. Dites-nous, quelles sont les raisons qui poussent vraiment le jeune à créer une activité? Ce n'est pas seulement la pauvreté, le manque. Alors, qu'est-ce qui peut aussi motiver ce jeune à créer? Soit peut-être il est amoureux de la chose, il a envie de faire la chose, il a envie de se développer d'une manière ou d'une autre. D'accord. J'aimerais vous orienter du côté des on-dit. Des on-dit. Ok. Les on-dit. Vous savez que les on-dit impactent beaucoup les personnes. Quand vous entreprenez, il y a une certaine considération que vous avez. Et lorsque vous vous déplacez, on dit, ah, à son âge, il a fait telle et telle réalisation. Et ça vous fait un plus quand vous voyez, on est fier de vous. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vous appellent déjà. Voilà, et d'autres vous appellent grand frère. Bon, on le dit en fond. On le dit en fond. Mais n'était pas grand frère quand même. Hein? Son identité change. Voilà. Et l'autre chose est que, tel que ma soeur vient de le dire, dépendre des parents parfois, c'est bon, hein? Mais à un niveau donné, vous vous sentez comme coupable, surtout quand les parents ne sont pas assez à la hauteur de tout et qu'ils s'échinent d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que bon, vous êtes la peste, ou soit que vous êtes là pour les gêner d'une manière. Bon, il faut être conscient, il faut avoir une certaine maturité pour savoir, pour avoir de telles intentions. Donc quand vous avez un certain âge donné et que vous n'avez toujours rien, vous dépendez toujours des parents, ça gêne et ça frustre. Donc tout cela peut déjà créer des idées d'innovation, d'entrepreneuriat en vous. Beaucoup de trucs pareils qui peuvent vous motiver. Autre chose, il y a l'impact des jeunes d'aujourd'hui. Et vous savez, nous sommes chrétiens. Et nous sommes chrétiens, mais nous voyons nos confrères, je n'aimerais pas employer le mot, mais ils sont quand même tout puissants, toujours riches dans le confort qu'il faut. Et bel et bien, c'est pas par le moyen qu'il le faut qu'ils l'ont. Mais quand même, ils nous épatent quand nous les voyons, ça nous gêne. Nous voulons aussi être comme eux. Bon, parce que nous ne sommes pas riches. Qui ne voudrait pas être Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. D'ailleurs, ça me frustre que les chrétiens ne sont pas au poste qu'il le faut. Donc il faut que nous ayons ces intentions de créativité. Et quand nous voyons les autres réussir, ça devrait nous impacter du côté positif. Nous ne devons pas commencer à les lancer un mauvais discrédit, non. Voilà. Alors là où vous êtes, est-ce que vous êtes déjà un jeune entrepreneur ou vous n'avez pas encore débuté? Mon problème, c'est que mon entreprise n'est pas encore assez grande. Oh là là, mais c'est déjà bien! J'ai commencé quelque chose dans le domaine de l'élevage. C'est vrai, ça n'a pas encore donné ce qu'il faut, mais on espère quand même. D'accord. Je pense que vous nous direz tout à l'heure quelles sont ces étapes-là. Voilà. Alors, notre chère dame Orifine, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? J'ai pas grand-chose à dire. Les raisons, voilà. Les raisons, comme les autres l'ont dit, il y a nos besoins. Nos besoins qui nous poussent vraiment à commencer, à penser, à innover. Moi, par exemple, quand je faisais ma première année, quand tu viens nouvellement, tu quittes les parents, tout est accessible. Les 3 premiers mois, tu as tout à ta disponibilité. C'est toi à la gauche sur le campus, tout ça, c'est autre. Mais à un moment donné, les parents sont fatigués. Moi, quand j'ai commencé l'université, je faisais la statistique. Quand je viens, non, c'est nous, on sort avant tout le monde et on revient après tout le monde, tout. Mais arrivé à un niveau, je vois que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et j'ai changé ma mentalité directement. Je vois que chez nous, quand tu reviens après le professeur, on te met à la porte. Donc ça a empêché certaines personnes de sortir pour aller manger. Donc ça, j'ai commencé par amener des biscuits, des choses en classe et tout pour commencer par vendre.
Et aussi, bizarrement, j'ai commencé par faire de sandwichs et de pain pour commencer par vendre là-bas et tout. Ça a commencé par me donner quelque chose de plus. Et moi, personnellement, après quand j'ai laissé les cours, j'ai vu que ici à Parakou, il y a le truc qu'on appelle le savon blanc du Ghana, que beaucoup de personnes utilisent. Et c'est aussi cher. C'est un petit truc qu'on te donne, mais à un prix élevé. Et je vois que les gens quittent ici jusqu'à Kassoua pour aller acheter ça. Et le transport de là-bas pour ici aussi joue sur ces genres de personnes. Alors que moi, je sais le préparer. Parce que c'était notre activité quand j'étais au sud. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer ici? Au premier abord, j'ai demandé à maman, elle a commencé par amener ça, elle m'envoie ça. Mais j'ai vu au fil du temps que quand on amène avec les colis, des bus, ça casse et autres. J'ai demandé aux parents de venir ici s'installer pour qu'on puisse commencer ça. Et actuellement, c'est l'activité de la famille ici à Parakou. Et on vit de ça, on est à l'aise. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Mes frères, tout le monde en a déménagé. Donc, il y a nos besoins qui nous poussent à innover. Et il y a aussi le monde qui évolue. Et quand quelque chose évolue, tu dois évoluer au rythme des choses. Donc, la vie aussi qui devient chère. Et si tu t'accentues seulement sur un truc, tu vas en souffrir. Voilà. Pour éviter de souffrir, je pense que notre très chère Esther va nous dire, en tout cas, simplement les étapes pour pouvoir entreprendre. D'accord. Pour entreprendre, il y a plusieurs étapes. Et la première étape d'abord, c'est d'abord développer l'idée, c'est-à-dire avoir l'idée. D'accord. Identifier une idée d'entreprise et valider si cela est faisable. D'accord. Le deuxième point, je dirais d'abord étudier le marché. Le marché, hein? Oui, le marché, pour voir si là où tu es là, est-ce que tu pourras vendre ton produit, pourra bien circuler. Voilà. Et dans étudier le marché, je dirais qu'il faut se mettre à la recherche et analyser le marché pour comprendre les besoins, la concurrence et les opportunités. Ensuite, le troisième point, il s'agit de la planification. Et dans la planification, je dirais qu'il faut élaborer le business, un business plan. Il faut élaborer un business plan solide qui détaille la stratégie, les objectifs et les projections financières. Ensuite, je dirais aussi la recherche du financement. La recherche du financement. Et c'est là le problème. Voilà, justement, j'allais parler de ça. C'est là le problème. C'est là le problème. Et aujourd'hui, les gens ont d'idées, mais ils peinent, ils se peinent. Et vraiment, et finalement, il y a d'autres qui abandonnent. Il y a d'autres qui abandonnent. C'est un peu comme ça parce que beaucoup de jeunes ont envie d'entreprendre. Mais à cause du financement, ils n'arrivent pas. Ils prennent, ça tombe. Ils prennent, ça tombe. Pourquoi est-ce que tout ça est comme ça aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que c'est le manque d'idées ou est-ce que c'est le manque de soutien? Bon, pour trouver des ressources de financement, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. D'abord, il y a premièrement, je dirais, notre entourage. Premièrement, notre entourage, parce que il y a surtout la famille, nos parents. Tu viens, tu leur présentes ton idée. Bon, eux, les parents, ils se disent que bon, ça là que tu me fais là, eux, ils trouvent que bon, ça ne les intéresse pas, ça ne va pas donner. D'autres même te découragent carrément. Justement. Et bon, et comme eux, ils ne sont pas déjà intéressés, ils ne vont même pas vouloir t'accompagner, ni même te conseiller des gens avec qui tu iras trouver le financement. Et ensuite, je dirais le gouvernement. Dans notre pays, le gouvernement, doit aussi nous soutenir. D'accord. Merci beaucoup, notre chère Esther. Alors, Monsieur Massime, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Par rapport à cette question, d'abord pour compléter un peu à ce que la sœur a dit, je pense qu'on peut continuer un peu les systèmes. Et au lieu d'attendre directement des financements des gens, bon, je suis un jeune, je suis sortant, donc je peux chercher quand même un emploi ou bien un job que je fais et là, je prends le temps d'économiser moi-même pour pouvoir avoir mon financement. Au lieu d'aller vers des gens directement pour demander un financement, donc je peux prendre par ce chemin aussi. D'accord, vous trouvez ça un peu gauche, hein? Le fait d'aller vers les autres pour vous aider financièrement, c'est un peu gauche. Bon, c'est pas trop gauche aussi. Pas trop, hein, mais c'est un peu gauche. Ok, d'accord. Ok. Alors, monsieur Badoché. Oui. Les étapes. Les étapes. Voilà. Il y en a assez. Ok. Et
Dans les étapes que je donnerai se situent déjà les étapes déjà énumérées. Nous pouvons parler de l'initiation. Je vais parler des étapes surtout au côté de l'entrepreneur, celui qui veut entreprendre. Il doit avoir une certaine maturité et une qualité d'idée en fait. Voilà, nous pouvons parler de l'étape de l'initiation où ce dernier cherche des opportunités. Cherche des opportunités de créativité. Et nous allons parler aussi de l'étape de la maturation. De la maturation. Et là, l'entrepreneur vérifie ce qu'il veut faire, voilà. Et il vérifie aussi si ce qu'il veut faire est en adéquation avec lui. Il y a des personnes qui à tout prix veulent entreprendre, mais ils ont la soif de ça, voilà. Ils ont soif, bon, oubliant qu'ils ne peuvent pas entreprendre quelque chose du genre. C'est-à-dire, ils ne seront même pas à la hauteur. D'accord. Ce n'est pas de leur domaine. D'accord. Aussi, je vais parler de l'étape de l'évaluation. Ma soeur en a parlé et il suffit de vérifier le marché, comment se feront les différents échanges sur le marché. D'accord. Donc, à peu près ça. D'accord, merci beaucoup, M. Madoché. Alors, une question pour vous, très chère dame. Quelles sont les opportunités disponibles en entrepreneuriat, par exemple, dans le e-commerce, tout ça? Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent avec l'e-commerce. Je vais dire. Quand on parle de l'e-commerce, c'est rester chez soi et entreprendre. Entreprendre sur les réseaux et patati patata. Il y a beaucoup. Je dirais que quel que soit ce que tu fais, tu peux le faire vendre, même depuis ta chambre. D'accord. Oui. Et il y a des activités, il y a tout. Il suffit juste de faire la photo, une très bonne vidéo, et tu partages et tu cherches des personnes pour booster ta vidéo et autres. Et aussi, quand tu entreprends, il faudrait aussi avoir une page que tu gères bien. Et il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec sans même se déplacer ou créer en tout cas une salle c'est-à-dire une salle contenant tes produits. Par exemple, voilà, en ville. Oui, voilà. Par exemple, quand je prends l'exemple de la soeur, elle vend les vêtements. Et au premier abord, papa me dit que directement, quand elle est partie payer les vêtements, elle est venue, elle a pris une boutique, elle s'est installée. Non, ça va chauffer. Les 3 premiers mois, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est plus économique. Oui, c'est plus économique. Voilà. Alors, pour ce faire, Monsieur Maxime, une dernière question pour vous. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles que peut rencontrer un jeune qui a envie d'entreprendre? Voilà. Un jeune, pour moi, un jeune qui a envie d'entreprendre, il est confronté au problème de financement en premier lieu. Et nous avons déjà dit que c'est ça qui bloque plusieurs dans leur processus d'entreprendre. Donc il y a cela. Il y a aussi le manque, c'est-à-dire on n'étudie pas bien le marché. Parce que l'entrepreneur doit, dans son entrepreneur, répondre à un besoin de l'environnement. Quand il n'y a pas de besoin, tu ne peux pas entreprendre normalement. Donc, il faut identifier vraiment le besoin. Donc, si cette étape, c'est ça ils appellent l'étude de marché, si tu rates cette étape, vraiment, je pense que tu auras assez de difficultés. Et aussi, il faut un temps favorable. Si tu n'arrives pas à identifier un temps favorable, puisque, prenons par exemple, tu veux commencer par vendre des pulls ouverts. Et tu laisses l'étape de lamentant, la fraîcheur et tout ça, la passe. Et c'est lorsque les gens ont chaud, c'est pendant cette période que tu veux commencer par vendre. Je pense que tu auras assez de difficultés. Voilà. Et là, le commerce ne va pas beaucoup avancer. Ça ne va pas beaucoup avancer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Alors, Monsieur Madoché, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cette question? Concernant les obstacles. Voilà, les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est du côté de l'innovation. D'accord. Et ce que vous voulez créer sur le marché. Souvent, beaucoup de personnes se font des illusions. Par exemple, je veux créer une entreprise de vente de, comment on appelle, du jus d'orange. Oui. Du jus d'orange. Et on n'arrive pas à avoir des infos nécessaires dans ce domaine jusqu'au dernier cadran. Et on se lance dans le processus. C'est sûr qu'à quelque part, vous aurez juste une petite fuite et c'est là déjà que l'entreprise est ruinée et puis c'est tout. Souvent, je trouve une chose,
On n'a pas forcément besoin d'un assez grand financement pour entreprendre. J'ai commencé mon élevage avec 2 animaux. Oh. Quel est l'élevage que vous faites? Je fais l'élevage des volailles. Voilà. Les volailles, voilà. D'accord. Donc, vous pouvez avoir, comment dit-on, 2 animaux comme ça. Et déjà dans quelques mois, dans quelques années, vous avez assez. Et ça dépend de votre poche, de votre chiffre d'affaires. Je veux bel et bien avoir une entreprise de prêt-à-porter, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas encore ces moyens-là. Je peux juste commencer par une entreprise de vente d'oranges pour pouvoir finalement atteindre cet objectif-là. Mais nous voulons souvent, coûte et coûte, commencer prêt-à-porter parce que c'est ça ma vision. Et ça, c'est la ruine totale. Ouais, ça fait partie des obstacles que j'aimerais bien préciser. Il faut que notre innovation soit bourrée, voilà, de maturité. La maturité. Voilà. Là, ça pourrait nous arranger. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est aussi nécessaire aussi d'avoir à côté de nous des bons conseillers. Hein? S'il y a des mauvais conseillers, on risque de tomber. Et les pieds en l'air encore. Justement. Alors, est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Je ne suis même pas là pour dire, au niveau des principes ou bien des règles à suivre pour être un bon entrepreneur. Et du côté de l'entrepreneur même, il doit avoir un niveau élevé du côté psychologique. Oui, du côté psychologique, parce que si tu veux entreprendre et ton entourage ne te permet pas d'entreprendre, quand tu n'es pas bon psychologiquement, tu échoues. Même si tu innoves, quand tu as l'idée, tu fais tout, tu mets tout en place, quand ta psychologie n'est pas braquée sur ce que tu fais, tu ne peux pas y aller. À moins si tu laisses et ça coule. Donc il faudrait psychologiquement aussi être stable. D'accord. Alors, exemple pour vous tous, quel conseil donnerez-vous déjà à celui-là qui entreprend et qui est déjà à un niveau donné, mais malgré ce niveau, il tombe. Et ça fait déjà 7 fois que ce dernier est tombé. Alors, quel conseil avez-vous à lui donner? Qui veut répondre à cette question? Bon, moi, je dirais que le conseil que je peux donner à cet intéressé, c'est d'abord de suivre une formation. D'accord. Je suis sûre que, bon, peut-être, si c'est arrivé ainsi, c'est parce qu'il n'a pas pris le temps de suivre une formation qui va le permettre d'être bien assis psychologiquement pour pouvoir lui permettre de mettre des idées en place où cela ne va pas amener la chute. Par exemple, je vais donner un exemple du moins ça. Je dirais, tu veux te lancer dans la vente des vêtements. Au début, par exemple, moi, quand j'ai voulu commencer, je ne me suis pas lancée directement. Je me suis alliée à une tata et elle, je la connais en tant qu'une grande revendeuse. Elle vend les vêtements, n'importe quel article tu lui demandes, elle va t'amener ça. Je me suis alliée à elle. Bon, je suis restée sur elle, je lui ai dit que je vais travailler avec elle. Je vais travailler avec elle. Donc j'ai commencé à travailler. Mais elle travaille en ligne, elle n'a pas de boutique, elle travaille en ligne. Donc je me suis dit que je vais travailler avec elle. Donc elle m'envoie des photos, je commence à faire la publicité et elle me donnait des conseils, comment faire le marketing, tout ça. Il y a des secrets professionnels que tu ne devrais pas révéler. Vous êtes allié à elle, voilà. Justement. Et donc quand j'ai passé tout ce temps, j'ai compris des choses, j'ai nourri des idées et il fut même un moment où elle avait eu un peu de difficulté où je l'ai débloquée. Elle-même, elle était étonnée. Elle m'a dit, mais là, l'élève va dépasser le professeur. Et elle était ravie. Moi, je pense que c'est plus la formation. Il faut se faire former. Tu n'as pas besoin forcément de payer pour faire une formation. Même sans 0 francs, tu peux te faire former. Va dans une boutique, dis à quelqu'un, je veux rester avec toi. Même si la personne dit, bon, je ne veux pas te payer, bon, tu peux l'aider juste. Mais toi, tu sais ce que tu es venu chercher. C'est ça le problème. Voilà, c'est le secret. C'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter très rapidement? Moi, je dirais, celui qui a échoué, celui qui a commencé par entreprendre et il a échoué plusieurs fois, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'il n'a pas pu détecter. Donc, c'est à lui de détecter son point faible, son point là où il tombe pour pouvoir prendre encore l'envol et aller jusqu'au bout. Je dirais encore aussi que l'idée de création, il ne faudrait pas rester sur une seule idée pour faire une entreprise jusqu'à la fin. Par exemple, si je prends le cas du frère Madoché, si aujourd'hui je commence par élever des volailles et je commence avec les poules de chez nous, demain j'irai chercher
les types Goliath et ajouter à cela. Okay. Donc ça fait une deuxième idée qui vient s'ajouter à ça. Voilà. Demain, je peux accoupler les deux et souvent on l'appelle chez nous les poulets métis qui vont créer autre espèce et du fur et à mesure le croisement continue. Et au fait, quand tu veux entreprendre, le tout ne suffit pas de prendre l'activité faite, mais de créer autre chose ou une nouvelle chose que l'autre à côté de toi qui fait la même chose que toi n'arrive pas à sortir de ce qu'il fait. Donc il faut vraiment une différence. Oui, on doit remarquer une différence. Particularité chez toi. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Marsim, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, déjà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci aussi à vous, monsieur Madoché. Très chère dame Esther, très chère dame Rufinisha, merci beaucoup. Alors, pour ce faire, déjà, nous venons de terminer cette toute première partie. Nous allons faire la rencontre déjà de notre très cher pasteur pour recevoir les conseils. C'est parti. Alors, shalom pasteur, déjà vous êtes en forme et vous voilà déjà en face de nous aujourd'hui. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Je rappelle aujourd'hui que nous avons parlé autour d'un thème qui est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons envie d'entreprendre, nous avons envie de gagner de l'argent. Nous voulons quitter le chômage pour la richesse. Pasteur, quelle est l'importance de ce sujet aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est toujours heureux de voir la pertinence des thèmes qui sont chaque fois proposés sur l'émission Coin de vérité de la MSC-TV. Aujourd'hui, parler de l'entrepreneuriat par rapport à la jeunesse, je pense que c'est vraiment inspiré, en ce sens que les réalités d'aujourd'hui ne sont plus choses taboues ni à cacher à qui que ce soit en ce qui concerne la question relative à l'entrepreneuriat, qui désormais se pointe à l'horizon, sinon se retrouve dans notre perspective actuellement comme une porte de sortie à toutes sortes de politiques des nations. Ouais. Donc, c'est pourquoi toutes les politiques aujourd'hui sont en train de travailler à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. Et parlant de la jeunesse particulièrement chrétienne, nous voyons que celui qui veut parler de l'entrepreneuriat ou qui s'engage dans l'entrepreneuriat se retrouve dans le plan divin en ce qui concerne la création. Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu a été le premier entrepreneur. Dieu a entrepris sur lui-même, a pris sur lui-même, j'allais dire, l'initiative de créer l'humanité et de créer l'homme à son image. Donc c'est une innovation, c'est une entreprise, c'est quelque chose que Dieu a entrepris lui-même. Vous voyez? Donc, l'homme créé à son image doit être en mesure de faire valoir cette image de Dieu qui lui dote des facultés, des compétences pour pouvoir entreprendre aussi. Donc, quand quelqu'un dit qu'il va entreprendre, je pense qu'il s'inscrit dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Entreprendre même, c'est s'inscrire dans la pensée de Dieu. Et j'irai plus loin. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul a parlé aux chrétiens et a demandé, en fait, dans la deuxième partie de ce verset, que celui qui ne veut pas travailler, que celui-là ne mange pas alors. Ouais, que celui-là ne mange pas. Et donc, cela doit pousser à voir clairement dans la pensée biblique que Dieu n'est pas d'accord que l'homme soit dans l'oisiveté, mais que l'homme puisse travailler. Et pour travailler, l'homme doit se lever et se mettre en activité. Ouais. Et se mettre Il y a plusieurs versets bibliques qui nous mettent en évidence l'aspect du travail, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat qui doit être développé. Personne ne doit rester dans l'oisiveté ni se détacher de choses-là. Proverbe 12, 27 nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme,
c'est l'activité. C'est l'activité. Voilà, donc l'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Voilà. Alors déjà, si l'homme doit travailler, et puisque Dieu a été le premier qui a travaillé, nous Oui. le savons tous. Et ce jeune qui a envie de faire quelque chose, mais du fait qu'il est entouré des personnes qui le découragent à chaque fois, il a un peu les moyens pour pouvoir investir et créer son entreprise, mais n'y arrive pas à cause du découragement, à cause de son entourage, des mauvais conseils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce dernier? Qu'est-ce qu'il doit faire? Merci beaucoup. Je pense qu'en termes d'entreprise, c'est une question de responsabilité. D'accord. Se lever pour dire que je vais entreprendre, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est une question de responsabilité que l'on prend sur soi-même. D'accord. Et donc, dans le livre des Psaumes, Psaume 1, la parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Vous voyez, donc, c'est déjà très heureux de pouvoir étudier son environnement et de voir et de capitaliser les atouts qui s'y trouvent avant de pouvoir s'y installer. Donc, je vais entreprendre, mais je vois que l'environnement dans lequel je me retrouve, c'est-à-dire les personnes dont je me fais entourer, ne sont pas favorables à mon activité ou bien à mon entreprise. C'est déjà, c'est déjà un problème. Je dois me départir de ceux-là. Ouais, je dois me départir de ceux-là. Maintenant, quand ils découragent, peut-être aussi, d'autre part, c'est qu'ils n'ont pas encore perçu la pertinence de ma vision, de ce que je veux entreprendre. Et donc, c'est à moi de les convaincre, soit par les résultats, soit par l'essai que je vais faire. Mais d'autres, je ne vais pas permettre quand même à ce qu'il y ait, et je puisse m'entourer des personnes qui vont affecter négativement mon entreprise. C'est tout à fait normal. D'accord. Alors, l'exemple, si c'est la vie d'un frère, d'un jeune qui est en train de subir cela en ce moment. Alors, comment faire pour gérer son travail personnel? Là, il perçoit son salaire chaque mois et son entreprise. Comment gérer ce temps pour pouvoir bien s'en sortir? Est-ce que je n'ai pas bien compris? C'est-à-dire il est salarié, voilà, il est salarié quelque part. voilà. Mais au même moment, il entreprend voilà. quelque chose de personnel. Voilà. Maintenant, comment concilier les deux? Voilà. Pour concilier les deux, c'est à lui de voir. C'est à lui de voir en ce sens que lorsqu'on entreprend, il faut avoir du temps pour mieux s'investir dedans. Et ce qu'on entreprend, c'est ça qui est ce qui nous, c'est-à-dire qui nous est propre. Et donc, au même moment, là où il est salarié, il travaille là-bas. Et donc, il est payé, il est rémunéré là-bas en fonction du service qu'il rend là-bas. Et donc, si son entreprise doit l'amener à piétiner, vous voyez, à ne plus mieux répondre à ses responsabilités vis-à-vis de là où il est salarié, ce n'est pas non plus bien. Ce n'est pas bien. Donc, il doit pouvoir capitaliser son temps et ses ressources diverses pour pouvoir mieux s'orienter. Ça dépend de ce qu'il fait de l'autre côté et quels sont les horaires qu'il a et qu'est-ce qu'il fait chaud là. Moi, je me souviens par exemple quand j'étais encore dans les études, je faisais les cours de maison. Mais je devrais dégager aussi un temps pour apprendre mes leçons. Je dois avoir aussi un temps pour me reposer. Donc, il y a tout ça qu'il faut manager pour que l'un n'affecte pas l'autre. Tout est lié à la disponibilité qu'il pourrait avoir. On dit souvent, pasteur, que le cœur ne peut pas aimer deux personnes, n'est-ce pas? Alors, si déjà son cœur est déjà dans son travail, là, il perçoit son salaire, est-ce que ça serait possible pour lui de bien faire son travail à lui qu'il est en train d'entreprendre personnellement? Ou soit il néglige l'autre et l'autre sera bien entretenu, voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, je pense que là, il faut pouvoir concilier les choses. Il faut pouvoir concilier les choses. Le cœur ne peut pas aimer deux choses à la fois. Soit si c'est l'autre qui l'arrange, il démissionne. Il démissionne. Il démissionne. Mais c'est pas facile, hein, pasteur? Si, c'est bien sûr facile en ce sens que
il voit que si c'est que il met plus de... Il se consacre plus à son entreprise, ça allait mieux se développer. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu voudrait que nous puissions être libres. On ne va pas continuer à être dépendant. Ouais, on ne va pas continuer à être dépendant tout le temps. Ouais, il travaille quelque part. J'ai pu noter tout à l'heure, il y a certains, les jeunes ont parlé tout à l'heure, ils ont parlé de ce qu'on peut commencer par quelque part, ne serait-ce que pour avoir les ressources qu'il faut pour entreprendre. Oui, pour entreprendre. Dans ce cas, si je commence par travailler quelque part et puis en fonction de mes rémunérations, je vois que je peux créer une entreprise et là-bas, ce que je gagne comme salaire, j'essaie d'investir quelque part d'autre pour pouvoir en produire davantage. Mais je vois que, par défaut de temps, je n'arrive pas à m'en sortir avec ce que moi-même j'ai créé. C'est là où je vais travailler, c'est-à-dire ce sont mes compétences que je mets au service de quelqu'un. D'accord. N'est-ce pas? Donc, si je capitalise toutes ces compétences-là dans le temps qu'il faut dans mon entreprise, je pourrais aller plus loin. Et ça voudra dire quoi? En ce moment, ça veut dire que ce que je vais faire ailleurs, c'est ça qui me retarde. C'est ça qui m'arrière. Et donc, en toute humilité, je négocie là-bas et je dépose ma démission et puis je cède ma place à quelqu'un d'autre pour pouvoir mieux m'investir de ce côté afin de mieux m'en sortir. Sans pour autant créer un conflit. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, ce que je peux dire très rapidement, c'est je voudrais encourager tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment à entreprendre. À savoir qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une âge donnée avant d'entreprendre. Nos parents, dans les temps, jadis, en notre temps, je pourrais dire, même pendant les vacances, ils nous mettaient des gâteaux et des fruits qu'on se promenait pour vendre. Et les bénéfices nous sont capitalisés. C'est avec ça qu'on dit, ça c'est ce que tu as fait là. C'est pas ça le bénéfice, c'est avec ça qu'on t'achète une chaussure, on répond à ti, on répond à ça. On faisait des aides maçons, tout ça là, des petits jobs pendant les vacances. Tout ça, ce sont des entreprises. On formait des équipes de briquetiers. Parce qu'on a pris par là aussi, hein? Oui, on a fait tout ça là. Et c'était avec beaucoup de passion. Vous voyez, arrivé à des classes données, on pouvait écrire des fascicules pour des classes antérieures, pour répondre à ces besoins. Et ça, pendant que nous répondons à ces besoins, et dans ces classes antérieures, ça nous procurait aussi de l'argent. Et donc, on s'en servait aussi. Ouais. Et donc, et plus les gens vous reconnaissent comme ça, et plus ça vous fait chaud là. Et ils doivent, surtout nos étudiants, doivent essayer de comprendre la pertinence des stages. Pourquoi, pendant les études universitaires, on nous exige des stages? C'est parce qu'on a besoin d'apprendre de façon pratique, on a besoin d'apprendre de quelqu'un, de quelque part. On a besoin des compétences pour pouvoir mieux nous en sortir. Et donc, que l'intérêt matériel ne soit pas seulement visé, mais que l'intérêt moral, l'intérêt social, l'intérêt académique aussi soit davantage visé à partir et à prendre de l'expérience des autres aussi. Et que Dieu bénisse. Parce que c'est lui qui bénit les entreprises pour qu'elles puissent prospérer. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Comme je le dis souvent, hein, vos conseils, en tout cas, ça nous touche beaucoup et ça nous fortifie et nous encourage et nous aide à comprendre mieux ce qu'on ne comprenait pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous fortifie puissamment. Amen. Amen. D'accord, voilà déjà, c'est la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à votre chère émission. Nous allons encore nous retrouver prochainement avec un autre thème à l'appui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir aussi nombreux et en forme devant votre tout petit écran en train de nous suivre. C'est votre émission Coin de vérité, émission de débat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. C'est un processus qui transforme ses idées en des réalités tangibles.